motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout et on va nous lire Luc chapitre 14 verset 11. Car quiconque se lève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Tango ezali pona eloko nyonso, likambo na se na moi. Tango yako botama pe kokufa, tango na kolona pe kobuka. Tango ezali pona eloko nyonso, likambo na se na mo. Tango yako botama pe kokufa, tango na kolona pe kobuka. Tango na kobotama esila koleka, tokomi nde kozela koya na kolo. Nilembo na kolobi monani, tomilengele tango ebeleme. Tango na kobotama esila koleka, tokomande kozela koya na kolo. Nilembo na kolobi monani, tomilengele tango ebeleme. Tango ezali pona eloko nyonso, likambo na se na moi. Tango na kobotama pe kokufa, tango na kolona pe kobuka. Tango na kobotama esila koleka, tokomande kozela koya na kolo. Bilembo na kolobi monani, tomilengele tango ebeleme. Tango na kobotama esila koleka, tokomande kozela koya na kolo. Bilembo na kolobi monani, tomilengele tango ebeleme. Biso bandeme bitomba nini yomondi biyokozwaka, na misalo zali kosala awana mokili oyo asela. Biso bandeme yomondi biyokozwaka, na misalo zali kosalaka bandeme omanini yomodimi yokozwaka, na misalo zali kosala nanyo amokili oyo nasela. Biso bandeme nini yomodimi yokozwaka,
awana mokili oyo biso bilenge litomba nini yo elenge okozwaka na misala ozali kosalaka awana mokili oyo biso bamama litomba nini yo mama okozwaka kati na misala ozali kosalaka awana mokili oyo biso bapapa litomba nini yo modimi okozwaka yo misala ozali kosalaka ye mokili oyo biso bapasta litomba nini yo modimi okozwaka biso bandeme litomba nini yo modimi okozwaka kati na misala ozali kosalaka awana mokili oyo lamuka na pongi ntango ebelemi yeye lamuka na pongi ntango lamuka na pongi ntango lamuka na pongi ntango lamuka na pongi ntango lamuka na pongi amore lamuka na pongi ntango lamuka na pongi ntango lamuka na pongi ntango Yes,
On attend très fort pour le roi de roi.
Le thème de ce matin s'intitule VIP XXL. VIP XXL. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour le voir? Vous écrivez ça en émo, c'est-à-dire avec un trait d'union. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble VIP XXL? VIP XXL. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi nous allons parler ce matin? Nous allons exploiter cette affirmation du Seigneur Jésus-Christ qui dit que vous serez la tête et non la queue. Amen. Je demande au Seigneur pour que vous soyez la tête au marché, dans les affaires, partout où vous travaillez. Que Dieu fasse de vous la tête et non la queue. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le temps? Mais pour cela, il y a un cheminement. Il y a une marche qui mène à cette pole position. Ça ne vient pas comme ça automatiquement. C'est avec beaucoup de péripéties. Et vous allez voir que même Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut, avant d'être la tête, il est passé par la croix. Je voulais te dire que le problème que tu as maintenant, c'est juste ton passage sur la croix. Tu mourras avec les brigands. Mais toi, tu ressusciteras 3 jours après. Bien-aimé, la marche avec le Seigneur, c'est toute une vie. Lorsque vous entendez le Seigneur Jésus-Christ dire que prier sans cesse, il veut être en contact permanent et ininterrompu avec nous. C'est ainsi que vous allez voir là, le Seigneur parle d'une parabole des noces. Il explique aux gens comment on se comporte dans des fêtes de noces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que dans cette fête de noces là, le Seigneur sait qu'il y a des protocoles. Il te demande de respecter les protocoles. Il ne faut pas forcer les choses dans la vie. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit que moi je ne suis rien. Et ça me met très à l'aise. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'enseignement. Vous ne me verrez moi jamais signer un document professeur. Et d'ailleurs les gens l'ont su seulement quand j'ai commencé la politique. Parce qu'ils farfouillaient dans la vie. En fait, ils farfouillaient pour trouver ce qu'ils pouvaient nous opposer. Malheureusement pour eux, ils vont trouver ce qui allait nous imposer. Laisse que malgré l'opposition du monde que Dieu t'impose. Et donc, il faut faire très attention avec les protocoles, il faut respecter les protocoles. C'est pourquoi les gens qui sont avec moi, ils savent comment moi je fonctionne. Vous m'invitez dans votre fête, même si vous avez invité Joe Biden, si le protocole me fait perdre du temps, je rentre. Il faut respecter les protocoles. Il ne faut pas forcer les choses dans la vie. Vous savez, moi, je me suis toujours interrogé et interrogé. Pourquoi les gens qui reçoivent, entre guillemets, les messages pour le président de la République, ils cherchent tous à les rencontrer? C'est de l'orgueil. Donc il veut que le président sache que lui il parle avec Dieu. Même si tu as parlé avec Dieu. Pourquoi tu veux vraiment que le président te reçoive?
Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alors c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ va se mettre à prendre aux apôtres la notion de protocole. Il dit que lorsque vous êtes conviés à une fête, lorsque vous arrivez, ne cherchez jamais la première place. Alléluia. Amen, amen. Ne cherchez jamais la première place. Et moi dans ma vie, j'ai fait mienne cette recommandation du Seigneur. Je ne recherche jamais les premières places dans des manifestations. Et après la manifestation. Alléluia. Amen, amen. C'est comme des fois quand nous sommes dans des manifestations, vous voyez certains politiciens qui disent aux caméramans, moi il faut me fixer moi. Et après, vous devenez Dieu. C'est ce qui tue nos églises. Parce qu'aujourd'hui les gens veulent toujours qu'on parle. Je vous donne un conseil dans la vie. Un pasteur, même s'il n'a que des fidèles, respectez-les. Amen. Respectez-les. Ce n'est ni dans notre éducation, ni dans notre formation. Leur vie, c'est leur vie. Ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, vous avez tellement dit temps. Comment moi je ne connais pas ces histoires-là? C'est temps-là que tu perds à chercher à connaître comment les autres églises fonctionnent. Mais tu peux chercher la face du Seigneur. Alors le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses apôtres que je vous dis une chose, lorsque vous êtes conviés à une manifestation, ne choisissez jamais la première place, parce que dans cette fête-là, il y a plus que vous, et ça sera gênant qu'on puisse venir vous demander de laisser la place. Ce qui vous tue, c'est l'orgueil. Vous savez pourquoi même quand on invente des choses contre vous, ça vous blesse? Parce que vous voulez que les gens sachent que c'est vous que... Moi ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que je vaux. C'est toi qui leur donnes du temps de suivre. Ils ont fait, tu les entêtes. Plus ils te critiquent, persévère dans ce qu'ils critiquent là. À Kinshasa, nous disons qu'ils vont s'habituer à ça. Pasteur Jibo, le pasteur Jibo, il s'est habitué. C'est un bon prédicateur, mais comment il s'habille comme ça? Sinon, il l'église. Acclamons pour le pasteur Jibo. Anankoy, soyez bien. Acclamons très fort pour les voix. Donc, nous sommes dans un pays où il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Persévère dans ton intimité avec le Seigneur. Le reste, c'est rien. Celui qui te critique le matin, il t'acclamera à midi. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il dit que quand vous entrez, il y a Zaga déjà dans le temps depuis Kala. Lui, il avait dans la langue. Lui, elle, depuis longtemps. Vous avez dit que Ebimi quand même bien que ça moi c'est à la mode. Même si nous allons aller au ciel, on ne peut pas brosser les dents. On ne brosse pas les dents parce que nous partons au ciel. Dans le Seigneur, Jésus dit que lorsque vous entrez, ne cherchez pas la première place.
Je ne sais pas pourquoi tu gênes beaucoup, pourquoi tu pries beaucoup. C'est parce que tu cherches la première place. Oui, je sais que Dieu fera de toi la tête. Mais cette première place, tu la cherches par rapport à quoi et par rapport à qui? Tu veux qu'on te voie aussi? Non. Bien-aimé, l'orgueil ne vient pas de Dieu, l'orgueil vient du diable. Quand vous voyez quelqu'un qui se compare à tout le monde, qui suit la vie des autres pour chercher à se comparer, il est habitué par la sémence satanique. Moi je vous dis que moi j'ai appris à faire ma propre course seul. Je me compare à moi-même, je ne me compare à personne. Moi dans ma vie, je n'obéis qu'à Dieu. Il n'y a que deux personnes que moi je crains dans ma vie. Dieu et ma conscience. Le reste ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi toi tu cherches à convaincre tout le monde? C'est l'orgueil qui te pousse. Jésus n'a pas convaincu tout le monde. Pourquoi toi tu cherches à convaincre tout le monde? Cette famille, mais ils ne sont pas convaincus. Qu'ils soient convaincus ou pas, il faut continuer à les aider. Et qui a communiqué les sentiments d'orgueil aux hommes? C'est le diable. Dans le jardin d'Éden, quand le diable vient parler à Ève, il lui dit que si vous faites ce que je vous dis là, vous deviendrez comme Dieu. L'envie. L'envie. Cet enfant l'envie est envieux. Alors bien aimé dans le Seigneur, celui qui a mis l'orgueil dans le cœur d'Ève, c'est le diable. Si vous m'écoutez, vous serez comme lui. Pourquoi tu cherches à devenir comme lui? Est-ce que tu peux supporter les choses que lui supporte? Ève, tu cherches à devenir Dieu. Tu vas accepter que chaque jour, que le monde entier commence à invoquer ton nom. Que le monde entier te demande, Ève. Vous savez, il faut éviter des ambitions surdimensionnées. Et vous voulez devenir comme Dieu. Ève. C'est lui qui lui prêchait toutes ces choses. Lui-même ne donne rien gratuitement. Dieu donne tout gratuitement. Est-ce que Ève, quand tu cherches à devenir comme Dieu, est-ce que tu donneras tout gratuitement? La Bible dit que celui qui croit être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Amen. Tu cherches la grandeur. Est-ce que tu sauras servir les autres? Tu ne feras pas comme ces enfants de voleurs qui détruisent la RDC. Ils ont demandé à Dieu la gloire et l'élévation et le pouvoir. Aujourd'hui, c'est pour voler. Donc regardez comment Ève s'est laissée emballer par le discours envoûtant du diable. Si vous faites ça, vous serez comme lui. Ce que vous faites dans votre vie, vous le faites par rapport à qui? C'est ainsi qu'aujourd'hui tout le monde veut aller à l'école, mais pour tricher. C'est bien d'aller à l'école, mais il faut étudier. Tu auras le diplôme, mais tu seras un imbécile. Attendez que je devienne chef dans ce pays. On va pendre tous les faussaires scientifiques. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que chaque fois que l'envie et l'orgueil envahissent ton cœur, cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit que quand tu entres, c'est pourquoi même à l'église ici, la seule chaise qu'on n'occupe pas, c'est celle-là. Moi j'ai essayé pour savoir si elle est cassée. Il ne faut pas essayer. Mais ici il n'y a pas de place réservée.
Vous venez avant, vous restez partout, comme vous êtes là-bas. Il n'y a pas ici, comme vous êtes allé dans une église, on dit que les frères qui sont en costume doivent rester devant. Je leur ai posé la question pourquoi. Ils disent non, parce que quand nous allons diffuser, que les gens voient quand même que... Je leur ai posé la question, est-ce que vous savez qu'il y a des chemises qui coûtent plus cher que c'était possible? Frère, si tu trouves une chaise vide, acclamons très fort. Assis-toi sur cette chaise-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire de la part du Seigneur que l'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. L'orgueil vient du diable. Quand vous voyez quelqu'un pour un petit rien, parce que tu étais dans le passé, toi. Alors Ève, regardée par le discours du diable, elle voulait devenir comme Dieu. Ma sœur, mon frère, ne force rien. Le Seigneur dit que reste là. Si c'est lui qui a organisé la fête, va constater que tu as une grande valeur. Lui-même. C'est pourquoi dans la vie, il y a le haut et le bas. Même quand vous êtes en ordre avec Dieu, c'est Dieu qui provoque ces choses. Donc regardez, il commence par te mettre là. Mais je voulais te dire, ma soeur, mon frère, que tu ne termineras pas ta vie au fond. Lui-même, il viendra te chercher un jour pour changer ta position. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu change ta position sociale? Et Dieu change ta position sociale. Ne force pas, ça vient de Dieu. Pourquoi les gens volent aujourd'hui? Parce qu'ils veulent qu'on me voie, qu'on puisse dire que c'est bon. Et c'est indécent, nous sommes dans un pays où les autorités, les hommes, les autorités en fonction exhibent l'argent en public. C'est un déficit d'éthique managériale. Dans ce pays, nous avons ce qu'on appelle le code de l'agent de l'État. Seigneur, je te l'ai dit, ne force pas les choses. Celui qui t'a invité dans ce monde s'appelle Jésus-Christ. Il sait que ton temps est. Amen. J'ai trouvé quelqu'un qui est en train de corrompre la ligne. Il m'a dit, pasteur, je dis, ce n'est pas un problème. Moi, je ne crois même pas que je suis encore arrivé. Mais tu ne sais pas par quelle voie nous sommes passés. Je n'ai jamais oublié. Nous sommes en 92. 91, parce qu'en 89, j'avais fermé l'université. C'est à l'occasion que je me retrouve à l'école nationale de finance. J'ai préparé mon examen. Très bien, parce qu'à l'époque, c'est après qu'on a détruit cette grande école. À l'époque, on ne jouait pas. Je viens le jour de l'examen. Mes enfants, c'est pourquoi quand vous partez à l'école, lorsqu'on vous donne les papiers d'examen, prenez toutes les réponses qui sont dans votre tête. Couchez-les sur un papier. La Bible dit que l'ennemi vient pour faire quoi? Pour voler. Je veux qui ça? Ce n'est pas parce qu'on t'a mis au fond aujourd'hui que tu finiras ta vie au fond. Il y aura des moments où quand tu vas commencer à venir, le protocole lui-même, il te fait attendre parce qu'il doit préparer ta place. À Kinshasa, nous disons que si on ne t'a pas encore appelé, il ne faut pas répondre. Humble. Sois humble. Sois humble. J'ai bien préparé mon examen. J'arrive. Toutes les questions, j'avais des réponses. Et pour nous, les 50%, c'était le 60%.
Si tu avais moins de 60%, même avec 59,5%, on t'a refusé. C'est-à-dire que pour que tu aies la chance de réussir, tu dois répondre bien à toutes les questions. Frère, j'avais mes 4 réponses. Je commence à écrire. Quand j'écris les 3 réponses, la 4e n'est pas venue. J'ai prié, Dieu n'est pas venu. J'ai prié Dieu. C'est pourquoi je voulais te dire que là où tu es aujourd'hui, c'est là où Dieu t'a accepté pour aujourd'hui. Mais demain, Dieu lui-même changera ta place. Amen. Je regarde mon voisin, lui, il était déjà en train de répondre. Nous n'avons pas prié dans des églises où les pasteurs eux-mêmes ce sont des impudiques, des calomniateurs. Si j'ai regardé, je pouvais voir la réponse. Parce que la distance que nous séparait était seulement d'un seul mètre. Et je m'étais souvenu que j'étais en famille. J'ai dit si je continue, je risque de me séparer avec mon Dieu. Je prie ma feuille avec les 3 réponses sur 4. J'ai déposé. Quand je dépose la copie, à peine je sortais de la salle, la réponse est rentrée. Je n'ai jamais oublié ça. Je pleurais comme un enfant. J'ai même oublié qu'il fallait prendre les taxis pour rentrer à la maison. J'ai marché de l'école nationale de finance jusqu'à Bandalisé à pied parce que je ne comprenais pas. J'ai traversé les camps Kokolo. À l'époque, les enfants des civils ne traversaient pas les camps Kokolo. Il faut être d'une famille militaire. C'est maintenant, même les taximens passent par les camps Kokolo. Où va le pays? Où va le pays? J'ai pleuré. Je ne voyais pas là où je partais. Je me suis retrouvé seulement au camp Kokolo. J'ai demandé au Seigneur pourquoi tu me fais ça. Aucune réponse. Il y a des moments où Dieu n'est pas. Je voulais te dire que quand Dieu ne te parle pas, c'est que tout va bien. Je suis contre les frères qui courent derrière les prophètes. Je suis contre ça. Ce n'est pas notre culture dans cette église. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit à mon égard? Sorcier. Donc je suis en train de dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? On ne juge pas Dieu. Mais cela n'a pas changé l'histoire. Par la grâce de Dieu, je suis un tout petit professeur. Donc c'est pour vous dire que c'est Dieu. Notre Florent Ibenge, c'est Dieu. C'est lui qui fait les classements. Selon les temps et les circonstances. Je te dis qu'aujourd'hui, Dieu va te déplacer. Ne va pas te laisser là où tu es. Il va trouver une autre place qui te convient. Parce que dans cette fête, c'est lui qui nous a invités. Et il connaît la place que chacun de nous. Ma sœur, pourquoi tu es sur derrière? Même dans les ménages, Dieu a fait que l'homme soit le chef de la femme. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître ça? Donc tu fais de l'opposition même dans ta propre maison. Je ne sais pas ce que vous venez faire à l'église. Dans des églises d'aujourd'hui, on ne parle que des sorciers. C'est comme si on était venu initier déjà à la sorcellerie. Non, ici, nous voulons voir Jésus. Donc, dans les mariages, il y a un ordre. Dieu a dit que l'homme est le chef de... Mais il faut voir comment certaines sœurs parlent ici, parlent à leur mari. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il fait ainsi? C'est parce qu'elle est passée quelque part, un aventurier lui a dit que tu étais belle. Vas-y. C'est parce qu'aujourd'hui vous ne lisez pas. Nous, quand on était élèves, il y avait les cours qu'on appelait des textes. Il y avait un texte qui disait quand il sera vieille.
C'est Dieu qui a établi cet ordre-là. L'homme est le chef de la femme. Mais maman a dit bien. Mais cette maman, depuis qu'elle a du commerce à Dubaï, depuis qu'elle a papa comme elle est sous Maïté. Et c'est comme moi, yo y bien faire yo. Yo y bien maman Dogolo. Congo Fitir. Donc, Azolo va prendre à moi $20,000. Il est en train de parler pour les 20 000 $. Yo, il doit faire yo. Tu sais comment non solo la terre. faire les affaires. Pas que je puisse causer avec ceux qui m'amènent les affaires. Dans ma maison. Ma soeur, pourquoi tu ne peux pas respecter cet ordre? Moi si, l'humilité d'une femme éduquée. Je sais qu'il y a des femmes mal éduquées. Mais une femme éduquée ne parle pas à son mari de n'importe quelle manière. Il sait qu'il y a de la hiérarchie dans cette maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir une femme quand elle ne travaillait pas. Quand elle ne faisait pas le commerce. Quand ses frères n'avaient pas l'argent. Elle respectait son mari. Pour un petit rien. Mais il y a un mais ton grand frère, il a sa femme. 3 jours. On va t'accepter dans leur maison pendant 3 jours seulement. Le 4e jour, on va commencer à t'écouter. Ceux qui vont te guider en premier lieu, ce sont tes jeunes frères. Mon petit frère est venu. Tu verras un de tes jeunes frères revenir. Lui, le pain. Papa, soutenez-moi par des applaudissements et des soutiens. Il vient de jouer au foot, il cherche son pain. La grande sœur a bouffé ton pain. Tu les verras. Ne joue pas avec le mariage. Dans ce mariage-là, même si tu ne gagnes pas des milliards, les gens te respectent. Quand tu seras seul, tu seras importuné même par des petits voyous qui viendront pour te draguer. Répétons ensemble humble. Humble. Vous ne répétez pas bien, répétons humble. Je m'adresse aux politiciens. Les pouvoirs cycliques. Ça tourne. Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui que vous devez chercher à ridiculiser tout le monde. Non. Non, humble. Vous êtes au pouvoir. Soyez humble. Gardez de bonnes relations avec tout le monde. Parce que ça change. Quand vous êtes chef, sachez qu'au Congo, il n'y a pas de critères. Les bourriques, là, un jour, ça peut devenir. Même ton collaborateur, la bourrique, il faut de temps en temps appeler le bourrique. Viens, prends quelque chose. Pourquoi l'orgueil aujourd'hui tue les gens? Il n'y a pas que des femmes qui sont impolies dans les mariages. Ils appellent ça l'émancipation. Parce qu'il a parlé avec ses amis, ils ont dit que quand tu ne respectes pas ton mari, je te l'ai dit. Pendant la nuit, un sorcier peut te bouffer. Mais dans cette relation entre l'homme et la femme, il y a un détail qu'il faut sortir. La Bible dit que je lui ferai une aide, mais semblable. C'est ton assistante. Sache aussi comment traiter ton assistant. L'argent que tu gagnes, tu peux aider tout le monde, mais n'oublie pas l'assistant. Je vous dis qu'il y a une relation étroite entre un chef et son assistant. L'assistant peut faire rater au chef des rendez-vous hyper importants. Parce qu'il n'a pas rappelé au chef qu'il était attendu aux Nations Unies. Parce que le chef lui connaît tout. C'est le gars qui m'a dit, docteur en droit.
Qu'est-ce que toi tu maîtrises? Non. La Bible dit que dans vos relations avec vos épouses, ils aient beaucoup de sagesse. Tu dois considérer ta femme. Tu n'es pas un chiffon. Cette femme peut-être elle n'est pas belle comme toi tu le penses. Mais elle a une qualité que tu ne trouveras pas ailleurs. Elle est fidèle. La plus belle femme du monde, c'est celle qui est fidèle à son mari. Une femme, même si elle a une beauté extraordinaire, mais dès lors qu'elle est infidèle, c'est la femme la plus sale. C'est pourquoi je te dis ceci. Il ne faut pas comparer tes copines avec les filles de l'église de l'Éternel. Donc, ce qu'on dit, maman Bettelinga Mabogote, c'est pas que ça mobile, mais la tinine. Je répète ce que je venais de dire. C'est pourquoi je te dis ceci. Il ne faut pas comparer tes copines avec mes filles de l'église image de l'Éternel. Yo za mama yaka yaka yo yaka yo za mama comment se motiver ngate yaka tala mama oya se motiver ngate mama betelanga mabo merci bon maman ezana ngate na onde ngoza eko bima amen acclamons très fort pour Dieu. Et c'est ça des choses qui tuent les familles. Vous trouvez la femme sur la table, l'homme sur la table. La Bible dit soyez en paix. Et le Dieu de paix, c'est la paix. Si vous avez une femme qui chasse la paix de la maison, elle est suspecte. Si vous avez un homme qui chasse la paix de la maison, il est suspect. Certainement qu'il y a des choses qu'elle a déjà entendues. Ailleurs, on lui a dit que tu es belle. Vas-y. Détruis ton mariage là aujourd'hui, tu verras si ces messieurs-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ordre social établi par Dieu. Il change cet ordre quand il veut et comme il veut. Donc ne t'inquiète pas de ta position actuelle, ça va changer. Mardochée était sentinelle. Mais par la magie chrétienne, il s'est retrouvé premier ministre. Laisse que tel que je suis en train de parler, que la grâce qui était tombée sur Mardochée tombe sur quelqu'un. Ce matin dans notre église, là où tu n'étais rien, que tu deviennes tout. Amen. Sois humble. Le Seigneur dit que quand tu entres, toi-même ne choisis pas. Moi, quand je vois les gens qui se sont succédés au pouvoir depuis 1960 jusqu'à ce jour, je rigole parce qu'ils ne tirent jamais les leçons du passé. Le pouvoir est cyclique. Aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est vous. Mais vous ne connaissez pas l'avenir. Il ne faut pas minimiser les gens dans la vie. Il y a quelqu'un un jour existe tous les choses Mardochée deviendra chef. Tous ceux qui te minimisent, un jour tu deviendras leur chef. La femme ne t'accepte plus personne. Elle va te suivre à la télé. Alléluia. Amen. Elle dira, c'est mon mari. Ton mari te répudie. Il n'accepte pas. Abandonne-le. Ce que je vous dis ici, c'est passé dans le temps, passé dans l'église de l'évêque.
Il y avait un papa avec son épouse. Dans leur mariage, la femme ne mettait pas au monde. Les gens oublient qu'Abraham avait aussi la difficulté de mettre au monde. Je dis ceci, Abraham avait mis au monde. Toi aussi tu auras des enfants. Même Dieu a mis au monde en retard. Après 10 ans de mariage, après 10 ans de mariage, qui te dit que tu n'es pas au monde? Qui t'a dit ainsi? La femme a pleuré et dit, moi si elle lit, je vais aller où? Elle a dit ceci, je n'ai pas de famille. La famille c'est toi. Le mari la traite de sorcière. Il a chassé la femme. La femme est restée à l'église. Tu sais, il ne faut pas toujours prendre à mal tout ce qui vous arrive. Si des choses difficiles vous arrivent, mais vous laissez en vie, sachez que Dieu compte encore sur vous. Et il faut tirer toujours des leçons de ces situations désastreuses. La femme s'est trouvée abandonnée. Elle va apprendre à chercher le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette soeur, à l'époque il y avait des prières à la 50 matin, midi, soir. Dans sa souffrance, elle chercha Dieu. Oh ma soeur, mon frère, dans ta souffrance, cherche Dieu. Amen. Tellement qu'elle priait, il y avait aussi un frère dans cette église-là, abandonné par sa femme. Alléluia. Amen, amen. Il vient, il commence à s'intéresser à la sœur. Maman, tu n'as pas une famille. Laisse que la prière que tu as fait attire des bonnes personnes à côté de toi. Les mauvaises personnes loin de toi. Je te dis, toi tu seras milliardaire. Amen. Ma soeur est célibataire. Ma soeur lui a posé la question de savoir s'il était célibataire. Il a accepté. Vous savez, il y a deux dessus. Vous savez, l'amour entre deux personnes dessus. Cet amour-là est grand. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour et ton épouse, au nom de Jésus. Alors le frère est allé voir mon père. Il dit, fiancé. Alors moi je viens d'avoir une fiancée. C'est pourquoi je dis souvent, papa, ne faites pas l'erreur de divorcer à cet âge. Si seulement c'est la femme qui te répudie pendant parce que elle a été draguée. J'ai déjà croisé un jeune homme. Mais non, ils ont des mots que nous on n'a plus. My love, my baby. Tant frère Roi a fiancé. Pendant qu'il cause avec sa fiancée. Mais comment quelqu'un qui cause avec sa fiancée? Non, très fort pour les waters. Mais biloko na yoki papa yo forma biso ba biloko na lukutana na linga ngosuse oyo formule ito esa kaka moko soko lingo bala masi sa formule pour poser une femme. Pauline na bala yo oui ou non je vais dire non.
ngai nazo biloko ndeko ya Android acclamons très fort pour le wonder beti maboko makasi pona nkumu longo na babiloko na yebisa wana na registre ki bango na ko tindelo pendam oyebisa omona kama Pauline na longo na kita kangio na zandwa na lelio maloba ezali elenge eno bisango to baba la misawa we bandeko bando bazana maloba j'ai dit je me cache dans ces phrases on va qui na kobata mais singena landa maloba acclamons très fort pour les bandeko oui va bien mais ndanga ni muto soki momina bengi ye faut se déplacer. Comment lui ici la fiancée l'appelle, il faut qu'il se déplace. Oui ou non? La formule du pasteur Christophe, c'est seulement oui ou non. Il y a 2 jours ici, Maman Ida a été malade. Maman Ida a zumutu a tchena makolonai. Maïda a déposé sa tête sur ses cuisses. Ida bolingo Ida motem. Quand le tala o babilo kwa kala a kosabiso. Il y a des paroles mon frère. Zala maloba ndeko. Donc on a besoin de quelqu'un. Petit dans le question qui n'a monné autant l'amour autant la regarder mbisi les autres dans la quartier pas. Acclamons très fort pour les femmes. Dala, quand on a reçu Babylone on a la tête, faux l'Ancien Testament. To longwe. Acclamons très fort pour les femmes. Bien aimé. Ses frères là se marient dès le premier mois. Sans aliboso. Pouf. Tous ceux qui avaient des problèmes de maternité dans cette église aujourd'hui. Pouf. Pouf. Moi, ce babengana qui a beau raté. La femme qu'on avait répudiée, soit-disant qu'elle ne mettait pas au monde l'année qui a suivi la mise au monde. Quand elle a le mari qui l'avait répudié parce qu'elle ne mettait pas au monde, il a épousé une autre femme. Il est revenu chez papa évêque. Papa, vous dites quoi? Papa, pour ma femme. Pour molonga inangai. Papa, tournez, papa. Lui pose la question de savoir s'il était malade. Tu ne sais pas qu'elle est déjà ma femme. Mariée à Takwa Bali, à Zamolonga inangai. Moi je suis là, on est en train de. Même ton mari là que tu importunes, c'est un grand homme. Azali motomone. Amen. Vous regrettez. Tu vas regretter. Vous regrettez. Oui, mais on a raison. Moi je regrette. Président Nabisoto Bandana Bango, président Papa Kassavou, Papa Maréchal, Mzé Laurent Désiré Kabila, Jikaka, le président Fatih. Aujourd'hui le président Fatih. Je me pose la question de savoir qu'ils avaient dragué, qui avaient refusé. Je ne sais pas ce qu'elles réfléchissent aujourd'hui. Ne minimise pas ton mari. J'avais un deuxième exemple à donner, mais le temps nous fait des fois. Je vous explique comment vous devez maintenant récupérer votre position VIP XXL. Il y a des VIP dans les banques, mais il y a des VIP de VIP. C'est là où la Bible déclare que je ferai de vous la tête et non la tête. Deutéronome 28 verset 13. Et quand il reste pendant longtemps sur le même siège et que l'autre ne te fait pas signe, tu devais maintenant lui adresser des piqûres de rappel. C'est ce que Bartimée avait fait. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je te dis qu'il y a des moments où l'autre oublie. Il y a des moments où l'autre oublie. À ce moment-là, il faut lui faire des piqûres de rappel. Il faut lui faire des appels du pied pour qu'il puisse savoir que vous êtes là. Je vous dis, il y a des moments où l'organisateur de la fête ne parvient pas à voir tout le monde. Vous êtes là, mais lui ne vous voyez pas. Il faut faire des gestes qui vont lui faire remarquer que vous êtes là. Mettez-vous. Quand vous allez déposer les cadeaux, il peut vous voir à ce moment. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi moi j'ai dit, donc aujourd'hui à l'église nous avons des gens plus orgueilleux que dans les mondes. Vous savez, les protocoles sont... Voyez les protocoles là de Bartimée. Ils ne sont pas tous morts, ils sont encore là. Il y a des protocoles mal élevés comme ça. Vous voyez quelqu'un comme Joël là, on donne un tabouret. Un homme comme ça, il faut chercher sa place pour lui donner un fauteuil. Il fait comme s'il ignorait, c'est quand le tabouret va s'écraser. Ils vont dire, oh non, pardonne-nous. Il y a plus de 10 ans, je suis allé à une grande fête sur cette ville. L'une des puissantes femmes de cette ville célébrait son anniversaire. On avait invité Papa Wemba parce qu'à l'époque, il avait une chanson intitulée Maman. Cette femme avait voulu qu'à minuit, une minute, que Papa Wemba puisse entonner la chanson Maman. Regardez comment les gens sont impolis dans ce monde. Le tout grand Papa Wemba arrive. Le protocole l'amène au fond, là où il ne pouvait pas être là. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Dieu élève certaines personnes. Les saints ne sont pas à l'église. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. J'ai vu de mes propres yeux le tout grand Papa Wemba aller s'installer à un endroit sale où on l'avait mis. Il ne s'est pas plaint. Ça, ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans nos églises. Si c'était quelqu'un d'autre, et pourtant les pasteurs ne t'avaient pas vu. On t'a négligé. Il est resté calme. Maintenant, il était minuit moins 5. La dame était devenue inquiète. Elle prend son téléphone. Elle appelle et dit le Kouroupoani au Salinga. Pourquoi tu as fait ainsi? Elle dit maman, on a la place où on va faire ça. Histoire vraie. Ça c'est une histoire vraie. Je suis dans la salle. Et quand on a vu la place, on l'avait mis. Tout le monde était fâché contre ces problèmes. On le cherche, il se met debout quand il arrive. Il entonne sa chanson. Je n'ai jamais oublié. Papa Kengo était dans cette fête. Quand il termine, c'est son thé qu'il appelle. Il dit que si les protocoles ne connaissent pas ta valeur, nous connaissons ta valeur. Reste avec nous. Je voulais te dire, si les hommes de la terre ne connaissent pas ta valeur, tu connais ta valeur. Lorsque tu vois que la place qui t'a été accordée n'est pas conforme à celle que Dieu t'avait destinée, il faut invoquer Dieu. C'est pourquoi je vous demande à partir d'aujourd'hui, vous devez vous combattre. Vous devez combattre pour que cette promesse de Dieu qui consistait à faire de toi la tête et non la queue, que cette promesse soit effective. Comment Bartimée a fait pour retrouver sa position? Il a dû brailler. Il a dû brailler. Il criait. Fils de l'homme. Les pierres m'ont saboté. Donc pendant qu'il criait, les apôtres interfèrent encore dans l'échange entre Dieu et c'est Dieu qui connaissait la valeur de Bartimée. Tellement qu'il a parlé, Dieu va dire à ses apôtres, laissez Bartimée venir. Les mêmes qui s'opposaient, il commence à lui dire, prends courage, le Seigneur te cherche. Je te dis que tous ceux qui t'ont haï, t'ont critiqué, t'ont même chassé de chez eux, ils vont te chercher aujourd'hui. Mais pour que tu puisses récupérer ta première place, tu dois agir comme Bartimée. Bartimée a crié, bats-toi dans la vie. Si tu es faible dans la vie, tout le monde se moquera de toi. Nous avons l'ADN de Dieu. Tous ceux qui sont sortis de Dieu, malgré les problèmes, ont terminé leur vie par la grandeur. Malgré les difficultés, Abraham a fini sa vie avec une grandeur. Une famille constituée de plusieurs étoiles et de ce qu'il y a comme sable au bord de la mer. Je voulais te dire
que malgré tes problèmes, prends ton courage, demande à Dieu de te réhabiliter. Les dimanches d'aujourd'hui, nous commençons par corriger la première injustice. La place que Dieu occupe maintenant, c'est celle qui t'a été choisie par les hommes et par les diables. Les diables s'est organisé pour te mettre au fond de la salle. Mais aujourd'hui, par les cris de Bartimée, tu vas monter. J'ai dit que par les cris de Bartimée, tu vas monter. Il y a un seul secret qui peut changer ta position sociale. Il y a un seul secret qui peut changer ta position financière. Ce sont des prières intenses. Mais je voulais vous dire qu'il n'y a pas que les prières qui résonnent dans les oreilles de Dieu. En matière de finances, si tu n'es pas fidèle dans les dîmes des offrandes, tu ne verras jamais la main de Dieu. Ça fera semblant de marcher. Mais il y a des moments où tu dormiras dehors. Je suis en train de répandre l'esprit de Bartimée dans cette salle maintenant. Laisse que le Dieu Tout-Puissant répand l'esprit d'intercession, l'esprit de prière, l'esprit de réclamation, de positionnement. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Bartimée puisse quitter la rue, qu'il puisse rejoindre l'escorte de Jésus. Tu ne marcheras plus seul. Tu étais isolé. Le moment est arrivé où tu seras dans le corps. Amen. Donc vous voyez que Dieu, il a une place qu'il a préparée pour nous. Ce n'est pas là où tu es maintenant. Tellement que ça tarde. Tu es en droit. Et c'est de bon droit pour toi de réclamer la place qui te convient. Laisse qu'aujourd'hui, tel que je parle, que Dieu change ta position sociale. Tu habitais un quartier négligé. Tu te mets dans un quartier huppé. Tu n'avais que des miettes. Entre dans la grandeur. Je vous dis ceci, Dieu va nous aider à devenir grossistes. Dieu permet que nous devenions grossistes. Ce matin, je suis venu changer la situation de quelqu'un. Tu vas quitter l'humiliation. Tu vas rencontrer l'élévation. En une seule journée, le Bartimée qui était délaissé, il a été le garçon le plus célèbre de sa vie. N'est-ce qu'à partir de ce matin, que le Seigneur te fasse quitter le ridicule, qu'il te puisse te présenter dans la célébrité. Sois célèbre en bien pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les Abraham, les Bartimée, qui étaient humiliés, négligés, il a vu les tout grands apôtres derrière lui. Je t'ai dit à partir d'aujourd'hui, Dieu va te donner des équipes de soutien. Je dis que tu ne vas plus travailler seul. Dans ton entreprise, dans ton bureau, dans ta société, dans ton ministère, Dieu va te donner des gens qui vont commencer à travailler pour toi. Ils étaient en train d'encourager Bartimée, mais c'était pour le bonheur de Bartimée. Tu es resté pendant longtemps seul. Le moment est arrivé. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Moi je te dis ce matin, l'heure vient, elle est déjà venue, où les enfants de l'image de l'Éternel entreront dans la grandeur. Aujourd'hui je change votre position sociale. Vous êtes fonctionnaires, je fais de vous la terre. Vous êtes politiciens, je fais de vous la terre. Vous êtes homme d'affaires, je fais de vous la terre. Vous êtes élèves étudiants, je fais de vous la terre. Amen. L'État me fait défaut. Les pasteurs vont même compléter au courant de la semaine. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Maintenant là, je finis tout ce que j'étais. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Je disais que je finis tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église.
Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer par devant notre église aujourd'hui. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.